Salut, c'est Dr Love. Comment ça va les enfants? Après 3 semaines et demie de vacances, 3 semaines et demie de soleil, ça se lit sur mon visage, 3 semaines et demie de sécheresse pour Paf, qui fait un peu la gueule, hein. On peut le dire, hashtag RIP Paf. Non, il a encore envie, tout va bien. Je suis vraiment trop contente de reprendre les vidéos, ça m'a tellement manqué. Je sais qu'on est tous là, les youtubeurs en mode ah, vous m'avez trop manqué mes chouchous. Mais pour de vrai, honnêtement, ça m'a manqué et je suis vraiment très contente de faire une vidéo, de reprendre enfin aujourd'hui. Je suis en pleine forme. J'ai même les cheveux qui ont blondi. Oui, c'est naturel. Et donc on va pouvoir ensemble démarrer, ça veut dire quoi? Hashtag demande à Nat, je ne sais même plus le numéro combien parce que 3 semaines et demie de vacances, toi-même tu sais, ça fait perdre la tête. Au cas où tu connais pas le concept, au cas où tu m'aurais découvert pendant mes vacances et t'as pas trop encore regardé mes vidéos ou j'en sais rien, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, Instagram, là où tu as vu toutes mes stories de vacances et mes photos de vacances, de me raconter ton problème de cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ta petite vie mon petit chat? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu malheureux ou malheureuse? Vous avez été tellement nombreux à m'envoyer vos histoires déjà pendant que j'étais en vacances, vous m'avez envoyé plein d'histoires, mais alors là c'est la folie, j'ai jamais vu ça. Donc merci beaucoup pour votre réactivité, vraiment ça me fait trop plaisir. Moi je vais essayer de te répondre ici en vidéo, essayer de te trouver un petit peu une solution pour que tu arrêtes de faire souffrir ce petit cœur qui est si important. Tu vas voir, toutes les questions sont numérotées et c'est évidemment pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir toi qui regardes la vidéo. Si jamais t'es complètement d'accord avec moi, bah c'est une très bonne nouvelle et n'hésite pas à le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Si t'es pas du tout d'accord avec moi, tu peux tout à fait le dire. Tant que tu restes poli et bienveillant dans les commentaires, moi ça me va, aucun souci. Et puis si t'as juste une petite nuance à rajouter ou juste une histoire à raconter ou quoi que ce soit, déjà n'hésite pas à le faire, ça me fera plaisir. Et surtout si jamais tu parles d'une question, précise le numéro de la question dont tu parles parce que sinon bah on comprendra pas trop ce dont tu parles. Tout ceci étant dit, je pense que cette introduction dure 1 milliard d'années, mais c'est pas grave parce que je suis vraiment contente de vous retrouver. C'est parti. Ok, on démarre avec l'histoire d'Alphonse. Pauvre petit Alphonse, il est pas au max, hein. Il a envie de trouver l'amour et ça a pas l'air de se passer comme il en a envie. Je te lis son histoire tout de suite. Salut Nad, j'espère que tu vas bien. Écoute là honnêtement, je vais au maximum. Je vais te raconter mon histoire et j'espère bien passer en vidéo. Mazel tov. J'ai 17 ans et depuis pratiquement 2 ans je suis célibataire. Mon ancienne relation n'était pas assez réelle donc j'ai préféré lâcher. Pas assez réelle, c'est-à-dire, entre parenthèses, 2 bisous en 5 ans et 3 câlins. Oui, ok, tout à coup je comprends mieux ce que ça veut dire pas réel. On est d'accord, ce genre de relation ça ne sert pas à grand chose, sinon à se prendre la tête. Genre, mais pourquoi aujourd'hui j'ai eu un bisou et pas depuis 3 ans? Bref, je voulais une relation normale donc je suis repartie à zéro à partir de la mi-seconde. J'ai fait une superbe rencontre et j'ai été en crush sur cette fille, mais malheureusement, elle n'a pas souhaité plus avec moi. Et comme si ça ne suffisait pas, mon meilleur ami a tenté sa chance juste après, mais il a loupé. Bien fait. Ça fait maintenant plus d'1 an que je suis vraiment triste de ne pas avoir eu une seule relation sérieuse. J'ai perdu beaucoup d'amis vu que j'ai été plus distant. Et comme je suis en terminale, j'aimerais vraiment vivre une belle histoire au lycée. Comme on dit, amour de jeunesse, voire plus. Voilà Nad, merci beaucoup à toi, continue tout ça, c'est super, hashtag demande à Nad. Alors, mon petit Alphonse, tu es dans le cas de beaucoup d'adolescents. D'ailleurs, si jamais tu fais partie des gens qui, comme Alphonse, rêvent d'avoir une histoire parce que t'es au lycée et que t'as les hormones en feu et que t'aimerais bien que ça t'arrive, putain de bordel de merde, alors que tu vois tous tes potes qui sont tous en couple, qui ont déjà tous fait leur première fois, et toi t'es là comme un con à te dire mais putain personne s'intéresse à moi. N'hésite pas à mettre hashtag moi aussi dans les commentaires pour que Alphonse se rende compte déjà et pour que tu te rendes compte également au passage que clairement t'es pas tout seul. Hashtag moi aussi. Alphonse, c'est tout à fait normal que tu aies le sentiment de mourir chaque jour de plus qui se lève sans que tu aies une copine. Pourquoi? Je vais pas repartir sur mes idées primaires, malgré tout je te la rappelle parce que c'est quand même ce que je pense. Nous sommes des animaux, nous sommes faits pour nous reproduire. L'adolescence c'est clairement le moment où les hormones arrivent en feu dans ta vie, dans ton corps surtout, et donc tes hormones te dictent de trouver un amoureux, une amoureuse. Pourquoi? Parce que tu es jeune, tu es beau, tu es fort et c'est le moment de se reproduire. Évidemment, quelques milliers d'années plus tard, nous sommes des gens civilisés et la puberté est surtout assimilée à l'adolescence, c'est-à-dire le moment où clairement tes parents te font chier, où tes cours te font chier, où ton futur t'en as rien à battre. La seule chose qui compte actuellement, c'est de trouver un amoureux ou une amoureuse pour éclairer chacun de tes jours. Je comprends tout à fait. Alphonse, c'est normal ce par quoi tu es en train de passer. En revanche, il y a un truc qui me plaît pas du tout et c'est là où tu as tort. Tu me dis ouais, je me sens seule, je suis triste et en plus, j'ai perdu vachement d'amis parce que je suis devenue distant. Ça, mon petit Alphonse, ce n'est pas possible. Que tu sois triste parce que t'as pas de meuf, je comprends tout à fait. Encore une fois, je viens de te le dire, c'est normal. On est tous passés par là, on passe tous par là, ou on va tous passer par là. Mais c'est pas parce que t'es triste de pas avoir de meuf qu'il faut que tu sois distant avec tes autres amis, que ce soit des meufs ou des mecs d'ailleurs. Ok, t'as pas de meuf, mais déjà ça va venir. Et surtout, la meilleure façon pour que ça vienne, d'avoir une meuf, de rencontrer quelqu'un qui va te plaire et surtout à qui tu vas plaire, c'est d'être heureux dans ta vie, c'est d'être heureux dans ton quotidien, c'est d'être épanoui. Plus tu es heureux, plus tu es épanoui, plus tu aimes la vie, plus tu es attirant. Les passionnés sont passionnants, tu vois, c'est la base. Et toi, en fait, t'es en train de t'inscrire dans le cercle vicieux
inverse. C'est-à-dire que comme t'as pas de meuf, t'es triste, comme t'es triste, tu restes pas avec tes amis, comme tu restes pas avec tes amis, tu deviens de plus en plus triste, donc t'as toujours pas de meuf, etc. 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 C'est mauvais, c'est absolument mauvais. T'es en train de creuser toi-même ta tombe, tu sais, genre, bon vas-y je vais m'intéresser tout de suite, comme ça au moins je vais pas me faire chier avec le reste. Non, 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 c'est pas du tout ça. À partir du moment où tu rencontres une embûche sur ton chemin dans la life, il faut pas commencer à creuser sa propre tombe. Au contraire, c'est là qu'il faut avoir l'énergie de se dire, allez stop, j'arrête le cercle vicieux, j'arrête d'être triste, maintenant je reste avec mes potes et Inch'Allah, en restant avec mes potes, en sortant un petit peu avec eux, je vais rencontrer des nanas et peut-être une qui va me plaire et à qui je vais plaire en retour. C'est comme ça qu'il faut penser. Si tu cherches à t'isoler parce que t'es malheureux, tu vas rester de plus en plus seul. Si tu cherches au contraire à tromper entre guillemets la solitude et ta tristesse d'être seul et célibataire actuellement avec tes amis, mais tu peux être sûr que ton célibat déjà sera beaucoup moins pesant parce que tu y penseras moins, parce que malgré tout on dira ce qu'on veut, s'amuser avec ses potes ça fait quand même penser à autre chose et puis surtout ça fait rencontrer des gens. Donc c'est mathématique, t'as juste plus de chances de trouver quelqu'un si tu traînes avec tes potes que si tu traînes pas avec tes potes. Donc Alphonse, ok, t'es seul, t'es célibataire et t'as un peu le seum. C'est normal, comme je te disais, ça fait partie de la période que tu traverses qui s'appelle l'adolescence, c'est le passage à l'âge adulte, c'est hyper compliqué et surtout quand on a toujours pas de meuf ou de mec, Alphonse ça va passer. Mais juste arrête de t'isoler, ne t'isole pas, tombe pas dans la dépression parce que si tu fais ça, si tu joues à ça, cette tristesse et cette solitude amère que tu ressens au fond de toi ne va faire que s'allonger. Donc stop, retrouve la joie de vivre, reste avec tes potes, refais-toi de nouveaux potes, j'en sais rien, sors, amuse-toi, profite de la vie parce que plus tu profiteras de la vie, plus tu seras heureux, plus tu seras heureux, plus tu seras attirant et plus tu seras attirant, plus vite t'auras trouvé une nouvelle meuf. Donc courage et arrête la déprime. On enchaîne avec Gertrude qui je crois n'a pas trop compris que son meilleur ami était complètement fou amoureux d'elle. Je te lis ça tout de suite. Hello Nad, mon meilleur pote m'a présenté une fille sur Insta. Donc voilà, on se parle bien et tout va bien. Mais du coup mon meilleur pote veut tout savoir en se cachant derrière l'excuse de c'est moi qui te l'ai présenté. Comment faire s'il te plaît? En plus ce pote je crois que je l'ai un petit peu déçu parce qu'à un moment j'avais accepté qu'on soit sex friends et le lendemain je me suis rendu compte que j'étais pas prête donc je me sens redevable. Aide-moi stop, merci pour ce que tu m'as fait, ça m'a vraiment aidé. Je sais pas si tu t'en rends compte, hashtag demande à Nad. Et bah merci beaucoup pour ton message Gertrude, ça me fait trop plaisir de pouvoir t'aider. Donc il y a juste quelque chose dont je suis pas absolument sûre dans ton message. Ton meilleur pote t'a présenté une fille. T'avais accepté d'être sex friends avec ton meilleur pote, donc je pars du principe que t'es bi, parce que si tu me parles de cette fille que t'as rencontrée avec qui tout se passe bien, j'imagine que c'est côté love, donc on va partir du principe que t'es bi, je suis pas sûre. Et si c'est pas le cas, t'avais qu'à être plus clair. Merde, soyez clair dans vos messages, ok? Donc ma Gertrude, ton meilleur pote, il t'a présenté cette nana avec qui tout se passe bien, admettons, puisqu'encore une fois c'est pas très clair dans ton message, tu comptes sortir un jour avec cette nana, et ton meilleur pote il est hyper intrusif dans vos histoires finalement, il te demande plus ou moins des comptes, il te demande de te raconter ce qui se passe, etc. Comment te dire? C'est trop triste pour ton meilleur pote parce que t'as accepté d'être sex friends avec lui, alors pareil, ton message est pas hyper clair, j'ai pas compris si vous aviez déjà couché ensemble ne serait-ce qu'une seule fois, ou si avant même qu'il se passe quoi que ce soit tu lui as dit désolé je suis pas prête. Dans tous les cas, ce qui est sûr, que vous l'ayez fait ou pas, c'est que ton meilleur pote il s'est dit ok je vais coucher avec cette nana. Que vous ayez couché ensemble ou pas, il s'est dit ok ça va se faire. Donc ça s'est fait ou pas, mais ça va se faire et ou ça va se refaire. Derrière tu lui as dit ah bah désolé en fait je suis pas prête, je veux pas trop. Aucun problème. Moi il y a un truc qui me dérange dans ton message, c'est que tu me dis ah du coup je me sens redevable parce que finalement j'étais pas prête. Waouh. Qui que tu sois un homme, une femme, que tu sois attiré par les hommes, par les femmes, par les deux, par autres, tu n'es jamais redevable de quoi que ce soit au niveau du cul, qu'on se le dise. J'espère que je vais garder ma monétisation. Tu n'es absolument jamais redevable. Que tu aies planifié de faire 1000 fois l'amour avec quelqu'un et que finalement tu le fasses 0 fois, tu n'es redevable de rien. Voilà, le sexe ce n'est pas une monnaie d'échange. Le sexe c'est quelque chose qu'on fait pour se faire plaisir et si on n'en a pas envie, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Premier point. Donc déjà tu n'es absolument redevable de rien par rapport à ton meilleur ami. Moi la seule chose qui m'embête pour ton meilleur ami c'est que je me dis ah il est à fond sur toi. Il a peur de te perdre entre guillemets. Il s'est passé quoi? Vous étiez meilleurs potes. Vous avez failli coucher ensemble ou alors vous avez couché ensemble. Lui il était en mode yes trop cool, je vais pouvoir coucher avec elle plein de fois parce qu'en plus on est sex friends donc ça y est, c'est la teuf. Et finalement tu lui as dit non. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Peut-être qu'à ce moment-là il était pas encore amoureux de toi, mais étant donné que t'as cassé le plan, et ben lui dans sa tête il s'est rendu compte de tout ce qu'il aurait pu avoir et que finalement il allait pas pouvoir avoir parce que finalement toi t'étais pas prête et que finalement toi t'avais dit non. Ça c'est ce qu'on appelle la peur de perdre quelque chose. La peur de perdre quelque chose, c'est exactement ce qui se passe dans les électrochocs, tu sais, quand tu mets plus ou moins un ultimatum à quelqu'un, que tu lui dis bon c'est maintenant ou jamais, la personne te dit ok je vais perdre cette personne, donc généralement la personne dit ok maintenant. C'est ce qu'on appelle la peur de perdre, j'en parle souvent dans mes vidéos. Et donc ton meilleur ami, il a eu la peur de te perdre, la peur de perdre le sexe avec toi, cette proximité particulière avec toi qui est le sexe malgré tout. Et donc il s'est dit quoi? Merde, en fait c'était trop bien quand j'avais la position de sex friend et maintenant
je rétrograde. Suite à ça, il t'a présenté cette nana avec qui tu t'entends super bien, donc lui déjà il a le seum, il voit qu'en plus tu t'entends super bien avec une nana, et que peut-être cette nana va prendre sa place, c'est-à-dire que cette nana peut-être va coucher avec toi. Donc ton meilleur ami dans sa tête, ça fait ding 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 ding, oh merde merde merde, je suis en train de la perdre, je suis trop con, qu'est-ce que j'ai fait? Ou alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et donc, pour se rassurer, qu'est-ce qu'il fait? Il est hyper intrusif. Il te demande exactement tout ce que vous vous racontez, tout ce que vous vous dites, pour lui se rassurer, pour plus ou moins juger en fait votre relation, pour être capable de savoir exactement ce qui se passe entre vous deux, et plus ou moins pour se préparer à ce qui va se passer derrière. Bon, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour se rendre compte que c'est hyper malsain ce qu'il fait ton meilleur pote. Il se fait du mal en fait en faisant ça, parce que en admettant que tu veuilles vraiment sortir avec cette nana, et que cette nana-là te plaise vraiment, il se fait du mal, parce que si vous devez sortir ensemble, ben il peut pas continuer à savoir absolument tout ce qui se passe entre vous, parce que si vous êtes amené à être en couple, enfin c'est juste pas normal, tu vois. Alors il est bien mignon ton meilleur pote avec son excuse de ah mais sans moi tu l'aurais jamais rencontré. Ok frérot, c'est très bien, mais enfin il y a un moment je vais pas aller raconter tout ce qui se passe dans ma vie privée à l'éducation nationale parce que j'ai rencontré toutes mes meilleures copines et tous mes amoureux grâce au collège ou au lycée. Enfin non, juste non, tu vois. Donc cette excuse là, c'est une excuse de merde qu'il utilise pour faire pression sur toi, sans doute parce qu'il est amoureux de toi, hein. Honnêtement, il est très attaché à toi et je pense qu'il a peur de perdre encore plus que ce qu'il a déjà perdu par rapport à toi. Je comprends tout à fait que tu sois mal à l'aise parce que comme tu te sens redevable entre guillemets, tu te sens obligé de lui dire ce qui se passe entre cette nana et toi, ce que vous vous racontez, ce que vous faites, ça ne regarde que cette nana et toi, ça regarde pas ton meilleur ami. Tu racontes à ton meilleur ami ce que t'as envie de lui raconter. Et honnêtement, vu la position dans laquelle il se trouve par rapport à toi actuellement, je pense que le mieux c'est de rien lui raconter du tout. Et encore moins sur ta vie amoureuse, parce que de toute évidence, bah, il est à fond sur toi, ou au moins il a un énorme béguin sur toi et ça le fait un peu souffrir en ce moment. Donc si tu veux un bon conseil, ton meilleur pote, tu lui dis écoute mon coco, à partir d'aujourd'hui je vais arrêter de te raconter ce qui se passe entre cette nana et moi parce que ça me met mal à l'aise de devoir tout te raconter parce que je trouve que notre relation est un petit peu ambiguë. Je dis pas ça pour t'emmerder, je dis pas ça pour te faire du mal ou quoi que ce soit, je te dis juste ça parce que ça me regarde et j'en ai marre d'avoir le sentiment de devoir te rendre des comptes. Surtout tu lui dis avec beaucoup de douceur, vois un petit peu ce qu'il te répond, il est fort probable qu'il le prenne un petit peu mal, qu'il prenne la mouche, mais rassure-le, dis-lui non mais t'inquiète pas, y a pas de souci, c'est juste que ça commence à me gonfler, que tu me demandes des comptes, et oui ok c'est toi qui m'as présenté, mais juste je te dois rien derrière. Peut-être que tu ferais bien de prendre un tout petit peu tes distances avec lui aussi, le temps que lui il se recentre par rapport à ce qui s'est passé entre vous, et puis laisse le temps au temps, le temps fait bien les choses tu sais. Une fois qu'il aura pris un petit peu de recul et qu'il se sera rendu compte que bon bah de toute évidence entre lui et toi ce sera pas possible, peut-être qu'il reviendra tranquillement, l'esprit plus posé, en se disant ok c'est bon, il se passera rien entre elle et moi, on peut redevenir amis. Ça arrive rarement entre nous. Mais bon, peut-être que ça va arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que ouais, ton meilleur ami, il faut que tu lui mettes des limites. Parce que là, tu refuses de lui mettre des limites parce que tu te sens redevable. Et encore une fois, tu n'es redevable de rien. Vraiment, que ce soit très très clair. Donc tout simplement, sois clair et précise avec lui. Tu lui mets des limites, tu lui dis voilà, je vais te raconter ce qui se passe avec cette nana, si je la vois ou pas, si ça te fait plaisir, mais j'ai pas à te raconter nos échanges et c'est pas parce que c'est toi qui me l'as présenté que je te dois des comptes. Et comme je te disais, s'il fait la gueule, c'est pas grave, c'est son problème. Laisse-le bouder le temps qu'il comprenne et de toute façon, si vous êtes fait pour être amis, il reviendra avec toute l'amitié qu'il te doit entre guillemets. Et s'il est trop amoureux de toi et que lui il pense que vous êtes fait pour être ensemble, et ben malheureusement ce sera la fin de votre amitié. Mais de toute façon, comme je dis toujours, hein, à partir du moment où tu couches avec quelqu'un qui est censé être ton ami, c'est que c'est pas ton ami. Voilà. Donc sex friends c'est bien mignon, mais en fait sex friends c'est juste le meilleur moyen à mon sens hein, de perdre ton ami. Donc je vous souhaite bien bon courage à ton meilleur ami, à toi, et puis je croise les doigts pour cette jeune fille et toi. À bientôt mon petit. Ok, on est parti sur une histoire croustillante, de celle que j'adore, je te lis ça tout de suite. Coucou Nad, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci bien. Alors ma petite histoire, c'est que je suis amoureuse depuis plusieurs mois d'un mec que je connais depuis la primaire. Alright. Nos familles sont amies et nous venons d'ailleurs de partir pour la deuxième fois ensemble au ski. D'accord, donc tout le preset est plutôt bien placé. Le hic, c'est qu'il est toujours très ambigu avec moi. Bah c'est pas du tout un hic, qu'est-ce que tu me racontes? C'est trop bien, si t'es à fond sur lui et qu'il est ambigu avec toi. Il m'envoie plein de signaux, des compliments, il me taquine, il m'envoie des cœurs par message, il se préoccupe vraiment de savoir si je vais bien. Mais dès qu'il se passe quelque chose où je me dis oh il y a moyen, il envoie souvent un message peu après qui brise mes espoirs. Et les montagnes russes émotionnelles recommencent. Mais quel message Gertrude? Soyez précis dans vos messages les enfants, quel genre de message? Ce jeudi avec nos familles on est allé au resto, on était à côté et peu à peu on s'est rapprochés jusqu'à ce que nos genoux se touchent et entament une petite danse. Oh là là c'est tellement les meilleurs moments ça. T'as le cœur qui bat à fond, tu dis oh là là nos genoux se touchent. J'adore. Il a même fini par mettre sa main sur mon genou, ok. Pourtant, il n'a pas insisté encore pour qu'on se voit seul à seul, et je n'ai pas trop de nouvelles. Je crois qu'il ne sait pas trop ce qu'il veut. Bref, j'ai besoin d'aide, please, parce que cette histoire me casse la tête, tu m'étonnes. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, hashtag demande à Nad. Entre parenthèses, petite précision, on est tous les deux en prépa, mais l'avantage c'est que nos deux apparts sont tout proches. D'ailleurs, on fait le chemin en voiture ensemble tous les dimanches soirs. Alright, Gertrude. Alors, moi j'ai envie de te dire, c'est un peu chaudard ton histoire. Je m'explique. Vous vous connaissez depuis la primaire. Alors, j'ai envie de te dire, au moins ça fait un moment que vous vous connaissez. Si tu me dis qu'il te plaît depuis un moment,
moment, tu dois être plus ou moins sûr de toi quand même, parce que du coup ça fait plus d'une dizaine d'années que vous vous connaissez, vos familles sont amies, ce genre de personnes, tu sais que tu connais depuis la primaire, où tes parents sont amis avec ses parents, donc c'est le genre de personnes que t'es amené à revoir 1 milliard de fois par la suite. Ce qui est bien, c'est que c'est pratique pour se mettre ensemble, parce que forcément vous êtes amené à vous voir sans vous-même planifier les choses. De l'autre côté, le revers de la médaille, c'est ok, vous vous mettez ensemble, etc. Admettons, parce qu'il faut toujours penser au pire au cas où ça casse, bon bah tu seras obligé de le revoir toute ta vie aussi. Donc attention, faut être sûr de son coup quand on entame quelque chose avec ce type de personnage qu'on va revoir facilement. Ça fonctionne avec le lycée, avec la fac, avec le boulot. Attention, attention. Cette petite précaution étant précisée, ma Gertrude, tu me dis que ce mec t'es à fond sur lui depuis quelques mois et que lui il est ambigu avec toi. À partir de là, c'est quand même plutôt bien parti. Vous vous faites du pied sous la table pendant le resto, il met sa main sur ton genou, excuse-moi mais on est d'accord, c'est quand même très précis comme façon de faire. Le seul truc qui met la puce à l'oreille, c'est que à chaque fois qu'il se passe quelque chose où tu dis toi-même oh putain je pense qu'il y a moyen, derrière il t'envoie un message, alors quel message putain j'aurais tellement aimé savoir, qui fait que finalement tu perds espoir. Mais Gertrude, moi quand je lis tout ça, quand tu me racontes toute cette histoire là, je me dis mais est-ce que toi tu lui montres un seul signe d'intérêt? Je vois pas pourquoi il jouerait le chaud et le froid à ce point avec toi, si ce n'est parce que lui il se dit oh putain peut-être que j'ai dépassé les limites, peut-être qu'elle est pas intéressée. Parce que tu me dis oui vous rigolez nanana il est ambigu et tout, mais je vois pas un seul moment dans ton message où tu me dis j'ai pris les devants pour lui faire comprendre qu'il me plaisait. Et donc si lui il est là à prendre les devants régulièrement et tout, à te montrer que tu lui plais, mais que toi en face tu fais que recevoir en mode merci et qu'en plus derrière tu me dis bah je sais pas, attends quand même je lui ai souri. Sourire c'est bien, tu reçois quelque chose en souriant, mais derrière il y a un moment où il faut donner le change aussi. S'il y a quelqu'un qui te fait du rentre dedans, sourire n'est pas suffisant pour montrer à cette personne que tu es intéressé par elle. Donc tu souris c'est bien, mais il y a un moment où il faut aussi toi sortir de ta zone de confort pour faire comprendre à la personne en face que ben ouais elle te plaît aussi. Parce que oui ok vos genoux on fait une petite danse tu vois, mais peut-être que lui il s'est dit que t'avais juste pas conscience de ça et derrière il a mis sa main sur ton genou pour bien te faire comprendre. Toi, qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là? C'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce que toi aussi tu lui as fait un grand sourire en mode est-ce que tu t'es rapproché un peu de lui quand il a mis sa main sur ton genou? Ou est-ce que t'as juste rien fait, t'es resté complètement immobile parce que tu t'es dit oh là là, oh là là, oh là là, il se passe quelque chose? Si c'est la deuxième option, tu m'étonnes qu'il fasse les montagnes russes. Il fait les montagnes russes parce que tu lui fais faire les montagnes russes sans même t'en rendre compte. Ça, désolé, je vais faire une généralité, mais c'est très féminin. Tu sais, on est tous pour l'égalité homme-femme, etc. Moi la première. Malgré tout, c'est quand même très souvent les mecs qui continuent de faire généralement le premier pas. Et nous les meufs, étant donné qu'on est très contentes qu'on fasse le premier pas pour nous, on est là en mode ah trop bien. Et on ne fait que recevoir. Recevoir c'est bien, mais il y a un moment, comme je disais, il faut rendre l'appareil pour être clair dans ses intentions. Si tu ne rends pas l'appareil, lui va juste se dire que t'as accepté poliment sa main sur ton genou, que t'as pas trop osé lui dire c'est gênant ce que tu fais. Et donc il s'est dit ok, il faut que je me dédouane de ce que j'ai fait, il faut que je lui fasse comprendre entre guillemets que non en fait il s'est juste rien passé parce que je suis passée pour un con. C'est ça ce qui se passe dans sa tête à ton Alphonse. Donc ma Gertrude, la prochaine fois que tu le vois ton Alphonse, la prochaine fois qu'il se passe des petites danses entre vos genoux etc, fais-lui comprendre que toi aussi t'es intéressé. Je reprends l'histoire de lui qui a posé sa main sur ton genou. La prochaine fois que ce genre de truc arrive, fais-lui un gros regard bien vénère en mode et tu sais, je sais pas, genre vous étiez à côté, t'aurais pu te poser un petit peu sur lui, mettre ta tête sur son épaule, j'en sais rien, mais juste lui faire comprendre que toi aussi tu faisais un pas vers lui. Parce que je vais te donner un exemple un peu plus clair pour que tu saisisses. C'est comme si lui il s'approchait pour venir t'embrasser et que toi tu restais comme ça. Et qu'il t'embrassait et que tu bougeais pas tes lèvres, que tu faisais juste ça. Et que lui il t'embrassait. Bah évidemment au bout d'un moment il va se dire ok bon bah je t'intéresse pas. C'est normal tu vois. Si tu ne réponds pas, si tu n'envoies pas des signaux à ton tour, c'est normal que ça marche pas. Donc ma Gertrude, je comprends tout à fait que ce soit très compliqué. Je t'invite aussi à faire bien attention à est-ce que t'as vraiment envie de sortir avec ce garçon, d'autant plus que vous êtes en prépa, vous avez très peu de temps, la prépa c'est hyper stressant. Est-ce que c'est le meilleur moment ou pas pour que vous sortiez ensemble? Ça, c'est à vous de le décider évidemment. Mais ce qui est sûr c'est que ouais, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort ma Gertrude hein. Parce que là, à mon avis, ton Alphonse c'est juste qu'il a pas du tout capté que t'étais à fond sur lui. C'est une certitude. Courage et n'hésite pas à venir me raconter la suite, je serais drôlement contente de savoir comment ça se passe si toi, tu essaies de faire un pas vers lui, plutôt que d'attendre que ce soit encore lui qui vienne faire des pas vers toi. Love. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça veut dire quoi? Hashtag demande à Nat de la rentrée. Je suis désolée, il est un petit peu plus court que les autres, mais c'est fait exprès. Franchement, je pense juste à mon monteur à qui j'ai envoyé cette vidéo hier à midi et demi, je sais pas quelle heure il est. Ouais, midi 20. Je me dis le pauvre quand même, je vais éviter de lui faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc ça s'arrête là, mais ne t'inquiète pas. On se retrouve mercredi et vendredi et lundi et mercredi et vendredi pendant très longtemps parce qu'étant donné que j'ai pris 3 semaines et demie de vacances, je pense que les prochaines vacances ne vont pas se représenter de sitôt. N'oublie pas qu'avant chacune de mes vidéos, je fais des lives
live Insta qui dure un petit quart d'heure. On se fait l'avant-première tous ensemble, c'est vraiment sympa, donc n'hésite pas à venir, ça me fera drôlement plaisir. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses, mets-moi le pouce bleu, c'est hyper important pour moi. On reprend les bonnes habitudes. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera drôlement plaisir. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Je ne sais plus où est le logo, s'il est là ou là. Dans tous les cas, tu n'as qu'à venir me suivre. Je fais beaucoup de stories, j'aime bien poster des petites photos de moi, toi-même tu sais. Et surtout, c'est quand je fais des stories qui précisent que je suis en train de préparer une vidéo qu'il faut venir me raconter ton histoire en message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je te rappelle que mon site utilefutile.fr est ouvert, tu peux y prendre rendez-vous avec moi pour me raconter ton histoire d'amour. Alors c'est payant bien entendu puisque c'est mon boulot. Selon ce que tu as à me raconter, tu peux prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et surtout tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit si t'es particulièrement timide, au téléphone ou en visio si t'as envie qu'on se voit. Ça me fait toujours vraiment trop plaisir de vous avoir en séance, donc surtout n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi si ça te fait plaisir. Ce sera forcément partagé, je te le promets. Le lien est dans la barre de description et ça s'affiche juste ici. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. C'est 5 € par mois ou plus si tu le veux ou si tu le peux ou les deux. J'ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, on est tous amis sur Facebook donc ils peuvent venir me raconter leurs petites histoires par message privé. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Quand j'étais en vacances je leur ai envoyé des petites vidéos rien que pour eux, bref tu l'as compris, c'est mes abonnés de diamant, c'est mes chouchous d'amour, c'est mon cercle très privé. Donc si ça te fait envie, surtout n'hésite pas à venir les rejoindre, tu seras forcément bien accueilli parce qu'ils sont tous très bienveillants et moi je serais ravie de te voir rejoindre les abonnés de diamant qui sont évidemment les meilleurs. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo de retour en entier, j'ai hâte de tourner les prochaines et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.